Depuis le 7 octobre, les attentats du Hamas, suivis de bombardements intensifs d'Israéliens sur la bande de Gaza, nous avons une guerre qui s'est installée et à cette guerre sur le terrain suit également une guerre médiatique. Quels sont les récits médiatiques qui sont faits de ce conflit? J'ai observé 3 médias importants en France, Le Point, Le Parisien et La Croix, pour savoir de quelle façon ils rendaient compte à travers leur une. Eh bien, le résultat est quand même assez significatif. Dès le 12 octobre, Le Point fait sa une sur la haine des Juifs, attaqués en Israël, menacés en France. Un peu plus tard, une autre une, le 19 octobre, une semaine plus tard, l'islamisme, ses crimes, nos dénis. Donc dans la même foulée, la haine d'Israël et la montée de l'islamisme qui est déniée. 2 semaines plus tard, le 26 octobre, c'est pas la une, c'est en accroche, crime du Hamas, la pire tuerie antisémite depuis 1945. Le 9 novembre, de nouveau une, le 7 octobre 2023, un pogrom au XXIe siècle, le grand récit d'un crime historique. Un peu plus tard, 23 novembre, la guerre et après, le destin d'Israël, enquête sur les crimes sexuels du Hamas. Nous voici désormais en décembre, le 14 décembre, la une du Point, Mossad, Shin Bet, les services israéliens dans la guerre, la traque des dirigeants du Hamas. Et donc on voit que ce sont des unes qui sont plutôt d'un point de vue israélien, qui montrent le malheur israélien, qui montrent la façon dont Israël combat le Hamas, mais il n'y a aucune une sur les bombardements sur Gaza et sur le sort des Palestiniens. Donc c'est une indignation pour le moins hémiplégique. Voyons désormais Le Parisien. Il y a plus de une, c'est un quotidien, c'est pas un hebdomadaire. Dès le 8 octobre, Israël, l'insoutenable attaque. Le 9 octobre, après le massacre du Hamas, la tragédie des otages. Nouvelle une le 12 octobre, bande de Gaza, le monde retient son souffle. Après les atrocités commises sur son sol, Israël affiche l'objectif d'éradiquer le Hamas. L'hypothèse d'un assaut terrestre à Gaza se renforce au risque d'un embrasement de la région. Le 19 octobre, tragédie de l'hôpital de Gaza, dont on ne sait pas trop qui est à l'origine de la frappe. Comment éviter l'embrasement? La frappe de mardi, dont Israël et le Hamas se rejettent la faute, suscite de violentes réactions de monde musulman et fait craindre une extension du conflit. Le Parisien refait sa une le 26 octobre sur le conflit Israël-Hamas, le piège des tunnels de Gaza. Le lendemain, nouvelle une du Parisien sur le conflit, bande de Gaza, première incursion de Tsahal. Et 2 jours plus tard, le 29 octobre, conflit Israël-Hamas, la guerre sans répit, l'offensive contre le groupe terroriste a pris la forme d'une infiltration militaire dans le nord de Gaza. Les familles des otages redoutent le pire pour leurs proches, alors que Netanyahou annonce une phase longue et difficile. On parle des familles des otages, on ne parle pas des Palestiniens. Le 19 novembre, ce sont des photos des otages qui sont à la une. 8 Français otages du Hamas, ne les oublions pas, avec la photo de 8 compatriotes pris en otage par le Hamas. De nouveau, les otages en première du Parisien, otages du Hamas, l'attente et l'espoir, la une du 23 novembre. Le 25 novembre, on nous parle de la libération des otages, l'insupportable décompte. 13 Israéliens, 10 Thaïlandais et 1 Philippin ont été libérés ce vendredi par l'organisation terroriste. L'État hébreu a relâché de son côté 39 prisonniers palestiniens. De nouveau, le 28 novembre, les otages français du Hamas enfin libres. 3 mineurs franco-israéliens font partie des 11 personnes qui ont retrouvé leur famille ce lundi après 52 jours de captivité à Gaza. Les otages encore le 16 décembre, otages du Hamas, l'issue tragique, la une, c'est sur Elia Toledano, 28 ans, dont le corps a été récupéré par les forces spéciales israéliennes. Le 28 décembre, c'est un reportage exclusif dans les dédales des tunnels de Gaza, effectué bien sûr avec l'armée israélienne. Le 16 janvier, Israël-Hamas met 100 jours au front, c'est le récit d'un franco-israélien qui est allé se battre en Israël. De nouveau, une sur le conflit le 7 février, pour la commémoration du 7 octobre, l'hommage de la France, victime de l'attaque terroriste du 7 octobre. Donc vous le voyez, beaucoup de une sur les victimes du Hamas, sur les otages, sur les attentats, mais aucune une sur les Palestiniens, sur les bombardements et sur les victimes civiles des bombardements israéliens. La Croix aura une couverture très différente le 9 octobre, donc 2 jours après les attentats, premier jour de parution de la Croix qui ne paraît pas le dimanche. Israël en guerre, sidéré par la vulnérabilité face à l'attaque du Hamas, Israël a lancé sa riposte. Mais le mercredi 11 octobre, Gaza sous le feu, l'armée israélienne met en place un siège total de Gaza. Les Nations Unies ont appelé au respect du droit international. Le lendemain, Israël se découvre vulnérable. Par la suite, une autre une, otage, l'angoisse et la colère. Et puis, un peu plus tard, informé à Gaza, seuls des journalistes locaux permettront de suivre la réalité du conflit dans le territoire assailli par Israël au milieu d'une guerre de l'information totale. Autre couverture sur la colère du monde arabe.
Puis par la suite, Israël, la crise de confiance. Antisémitisme, la vigilance. En Cisjordanie, une action rampante. Puis par la suite, à Gaza, le droit à la vie a été éteint. Juifs et musulmans, le dialogue éprouvé. Gaza, l'alerte humanitaire. Israël-Gaza, l'attente et l'espoir sur la pause humanitaire en cours. Puis Israël-Hamas, un peu plus tard, le conflit sous l'œil du droit. Israël-Hamas, les campus américains divisés. Et encore un peu plus tard, Gaza, l'exode sans fin. Un peu plus tard, en Terre Sainte, un Noël en deuil. Gaza, vue d'Israël, si près, si loin. Israël, les jeunes happés par la guerre. Gaza, l'enfance foudroyée. Israël-Hezbollah, la guerre à bas bruit. Et puis dans La Croix Magazine, le supplément du samedi, je t'écris de Gaza, chronique sous la vie des bombes. Et donc là, on voit une couverture beaucoup plus équilibrée où on prend en compte à la fois le sort des Israéliens, mais également le sort des Palestiniens. On parle des otages, mais on parle également de ce qui se passe à Gaza. Et donc c'est une couverture tout à fait différente. On a une couverture qui est carrément unilatérale de la part de Le Point et Le Parisien, qui ne prend en compte que la douleur des Israéliens, qui ne parle pas du sort des Palestiniens. La Croix tient en compte les deux. Il ne parle pas que des Palestiniens. Il traîne compte aussi des attentats, du sort des otages, mais les Palestiniens ne sont pas invisibles. En fait, si on suit Le Point et si on suit Le Parisien, on ne sait pas qu'il y a des bombardements sur Gaza. On le sait à peine, c'est pas à la une que c'est marqué en tous les cas, alors que La Croix rend compte des deux côtés, des deux faces de la réalité, dans une information finalement beaucoup plus précise, qui n'est pas une information partielle et partiale, mais qui est réellement respectueuse du lectorat. Je crois qu'il est bon de le signaler dans cette guerre de l'information. Finalement, La Croix se distingue d'autres médias français en essayant de tenir compte de l'ensemble des points de vue et de montrer la douleur et la souffrance côté israélien, mais également la douleur et la souffrance du côté palestinien, qui est nettement moins visible, pour ne pas dire invisible, dans certains autres médias français.